a-tu le droit, on n'a pas le droit, on le sait jamais. Ben, on démêle tout ça avec Maître Sophie Mongeon, avocate en droit social. Bien, social, parce que ça inclut... Ça n'existe pas comme tel, c'est un peu un regroupement. C'est un regroupement de droit administratif, droit du travail, là, tout ce qui concerne une personne, donc ses besoins auprès de la société. Oui. C'est pour ça que je dis social. J'adore ça. Alors, 3 sujets aujourd'hui. Oh oui! Le premier, frapper un animal. Oui. Fait que là, c'est de notre faute, pas de notre faute, on se fait-tu poursuivre? Comment ça marche? Bien, en principe, si on frappe un animal domestique, on a une obligation morale d'arrêter, d'essayer de lui offrir secours à cet animal-là, puis essayer de retracer c'est qui le propriétaire. OK. Ça, c'est l'objectif premier, là. Mais si on frappe un animal qui est sauvage, là, on a des règles. Un renard, là. Un renard. Bien, ça dépend de l'animal. Si l'animal a 25 kilos et plus, il faut absolument appeler la police pour le déclarer. Puis, il y a des animaux qui, s'ils sont 25 kilos et moins, il faut quand même le déclarer. Fait qu'il y a toute une liste qui s'appelle la liste des animaux à déclaration obligatoire. Puis ça, c'est peu importe le poids. J'ignorais ça totalement. Bien, c'est intéressant, hein? Fait que si vous frappez... là, c'est écrit dans la liste, là. Oui. Bœuf musqué. Moi, je n'ai jamais vraiment vu là, sur l'autoroute. Mais en tout cas, des bisons non plus, là. Caribou, cerf de Virginie, cougar, coyote, loup, lynx... Ours blanc, je ne l'ai jamais vu non plus là, ici au Québec. Je l'ai vu au zoo. Mais les oiseaux, par exemple, les dindons sauvages, là, ça, il faut absolument le déclarer. Puis tous les animaux, les oiseaux de proie. Donc, même s'ils sont diurnes ou nocturnes, c'est comme les grands aigles ou quoi que ce soit. Un faucon pèlerin. Exactement. Un arfan des neiges. Sûrement. C'est pour, effectivement, comptabiliser, justement, probablement la population. Je te suis. Donc, dans ce principe-là, si, effectivement, on frappe un animal, on a une obligation de 25 kilos et plus de le déclarer. Sinon, on pourrait avoir une amende qui peut varier entre 200 à 300 $ et 9 points d'inaptitude. C'est beaucoup, 9 points d'inaptitude. C'est 15 au total? Bien, ça dépend de ton âge, là. Ah, mais oui. Je ne savais pas ça non plus. Oui, ça dépend de ton âge. Le plus tu es jeune, le moins tu as de points. Comme la tolérance zéro au niveau de l'alcool, elle va augmenter en fonction de ton âge. Tu parles. Donc, effectivement, tu sais, mettons, nous autres, on a 15 points d'inaptitude qu'on peut accumuler. Fait que 9 points, ça part vite. Fait que Sophie, tu frappes mon chien. Oui. C'est quoi mon recours? Bien, c'est une poursuite civile. OK. Ça, c'est plus ça. OK. Donc, les points et les amendes, c'est vraiment plus pour les grands animaux de 25 kilos. OK. Ou bien les animaux qu'on vous a énumérés. Bon, là. est-ce que tu as déjà eu dans ta pratique où tu as eu conscience de quelqu'un qui a dit « T'as frappé mon chien est mort, je te poursuis au civil Oui. ». Ça devient quoi les arguments? Je veux dire, c'est... Bien, il faut que tu démontres qu'il y a de la négligence. Tu sais, par exemple, j'avais un ami qui était en bicycle, puis lui, il traînait ses 2 huskies toujours en laisse. Oui. Puis, il y a un auto qui a bifurqué du chemin, puis qui a frappé un de ses huskies qui est décédé. OK. Lui, il était à bonne place, il faisait ce qu'il avait à faire. C'est vraiment l'automobiliste qui a fait une erreur. OK. Donc, en frappant le chien qui est décédé, bien, lui, il l'a poursuivi aux petites créances pour, justement, la faute du conducteur. Combien tu fais à ce moment-là? Souvent, ce qui va être calculé, c'est le prix de remplacement de l'animal comme tel. Comme si c'était un bureau. Ouais, ou des frais vétérinaires s'il y en a eu. Puis un dommage moral là, comme tel, des dommages moraux là, qui va rouler alentour de 2500 ou 5000. Bref, si quelqu'un frappe votre chien ou votre chat, dans la mesure où vous trouvez que ça a été fait de façon cavalière, vous pouvez poursuivre. Vous pouvez poursuivre au civil, absolument. Okay. Mais un grand animal, vous avez l'obligation de le dévoiler ou le dénoncer. Sinon, vous allez pouvoir avoir une amende entre 200 et 300 et 9 points d'inaptitude. C'est ça qu'on doit retenir. Super. Alors maintenant, on change de sujet. Je m'en vais au cas. Puis moi, j'étais un gros... Tout le monde le sait, je pense que j'étais un très, très grand fumeur de potes. J'ai-tu déjà dit pour public? Vrai, non, zéro. C'est zéro. Non, pour vrai. Écoute, j'ai jamais vu de la coke de ma vie, de mes yeux. Ah bon? Je te jure. Je le dirais. Ça me dérangerait zéro. Écoute, j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça dans les films. Fait que c'est pas dans mon univers. Moi, c'est du breuvage. Moi, je suis un gars, genre, oui, j'ai mes spots de bar, j'ai mes amis. Ça, là-dessus, il n'y a pas de cachette. Mais admettons que je joue un personnage qui s'en va à Oka, puis là, moi, je veux aller acheter mon pote à Oka. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Ben, c'est là. T'as le droit. Mais en sortant de la réserve, tu n'as plus vraiment le droit. C'est considéré illégal. Puis, c'est ça, en fin de semaine, je suis allée visiter Oka. Moi, j'ai vécu pendant la crise d'Oka. On avait une ferme ça s'appelait... c'est la famille? Oh oui, mes parents, on avait une ferme de chevaux. Puis, notre ferme était dans la réserve amérindienne, qui est Kanesatake. Oui. Et avec la crise d'Oka, le gouvernement a acheté notre ferme parce qu'on a été, évidemment, expulsés suite à tout ça. Et à ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup des Gabriel, là, qui sont
les caïds, si vous me permettez, à Oka, de toutes les places et dispendiaires là, de Mary Jane ou Smoky Shop ou quoi que ce soit. Donc, en principe, quand je suis allée visiter, j'ai vu, Colin, il y en a donc bien des cabanes, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis c'est affiché clair, là, c'est pas... c'est rien de caché, hey, là. ici, puis on va aller là. C'est comme tout Las Vegas, les pancartes. Absolument. Puis plus le temps avance, plus il y a de la lumière et plus ça ressemble à Las Vegas. J'ai une copine qui reste à Hudson, l'autre bord de la rue, puis elle est en train de vendre sa maison. Elle dit, parce que le soir, elle dit, c'est comme une piste d'atterrissage d'un avion. Là. Il y a tellement de lumière. Ben, tu sais, de Hudson, c'était quand même une maison sur le bord du lac des Deux-Montagnes à Hudson, mais tu sais, de elle, à voix au cas de l'autre bord de la rive, puis c'est épouvantable les lumières qu'il y a là. Fait qu'en principe, si vous y allez, vous avez le droit d'acheter, vous êtes là. Sauf que si vous vous faites prendre, ça, c'est une autre histoire. Et justement, je suis tombée sur le site de Mary Jane, qui est une des places, des dispendiaires les plus connus à Oka. Puis lui, sur son site Internet, il dit, écoute, pourquoi venir chez nous? Parce que nous autres, on sert ceux qui ont 18 ans et plus, alors que la loi provinciale dit qu'il faut avoir 21 ans. Okay. En plus, sur le même site, on va vous dire que nos prix sont plus avantageux que la SQDC. Donc, on invite les jeunes en 18 et 21 ans à leur dire, viens donc chez nous, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si tu as 18 ans, puis justement, tu te fais arrêter par la police en sortant avec du cannabis qui est considéré illégal, c'est quoi tes risques? Donc, tes risques, effectivement, c'est d'avoir une amende qui peut varier entre 100 et 500 $. Ça double si tu as une récidive. On saisit l'affaire, mais tu n'as pas de casier judiciaire. Ah. Donc, pour les moins de 21 ans. OK. Si toutefois, tu en fais la revente, là, tu en as en quantité industrielle, là, ça, c'est une autre histoire. Là, c'est une infraction criminelle. C'est la loi sur le cannabis fédéral. Là, qui... Non, mais la Réhausse qui disait la différence entre une quantité... petite ou grosse. Ou une quantité qu'on suppose être pour la revente. Donc, effectivement, si on considère que la quantité... Ton petit truc à toi, là. Oui, moins de 30 grammes, là, c'est considéré personnel. Il y a un chiffre, 30 grammes. Moins de 30 grammes, c'est considéré personnel. Quand tu as plus de 30 grammes, là, à ce moment-là, c'est un petit peu plus problématique. Sauf que si tu l'as à la maison, tu as le droit jusqu'à 150 grammes. Okay. Mais là, on parle plutôt sur la route. J'ai 18 ans. Je suis allée me chercher des joints à Oka. Ben, à ce moment-là, je me fais arrêter. Je peux avoir une amende. On va saisir mes affaires. Je te suis. Si j'en ai beaucoup, ben là, ça, c'est un autre. Ça, c'est plus dangereux. OK. Si tu as plus de 21 ans, ben le même principe. Si tu as moins de 30 grammes, tu vas avoir une amende de 200 $ puis pas vraiment de casier judiciaire. Mais si c'est plus de 30 grammes, ben là, à ce moment-là, on parle vraiment encore d'une activité qui va être considérée criminelle. Puis là, tu peux avoir là, jusqu'à 5 ans de prison, etc., là, dépendant de ce qu'il y en a. C'est super clair. Dernier point, Sophie Mongeon. Le client me consulte et me dit que sa partenaire lui a refilé une ITS. Ouais. Peut-on poursuivre? C'est la première fois que j'avais jamais pensé à ça. T'avais pas pensé à ça? Tout. Ben non, mais tu rencontres une belle dame, là, puis là, elle te le dit pas, puis là, elle a le... Non, c'est terrible, mais j'avais jamais pensé à poursuivre. Non, mais pas parce que je le ferais pas, je te jure. C'est pour ça que je trouve ça super... C'est non seulement intéressant, c'est original. Ben c'est ça. Il vient me voir pour totalement d'autres choses, puis là, il me pose la question, écoute, Sophie, là, on m'a refilé l'herpès, qu'est-ce que je peux faire, là, tu sais, puis je le comprends. Ben, à ce moment-là, quand on parle d'herpès, on peut faire une poursuite au civil. Mais l'affaire, c'est que pour faire une poursuite au civil, il faut que tu démontres que la personne le sait. Fait que si moi, je te transmets l'herpès, puis je dis, ben Marc, je le savais pas que je l'avais, ben à ce moment-là, tu n'auras le droit à rien. Okay. Mais si je le savais, puis sciemment, je te l'ai pas dit, donc j'ai engagé ma responsabilité. Puis il y a 2 causes là, récentes là, qu'il y a eu des poursuites en ce sens-là. Et à ce moment-là, tu sais, la personne demande à l'autre, t'es-tu clean? Oui, je suis clean. Mais clairement, c'était pas le cas. Et mais tu peux passer ta vie à le nier. Comment tu fais pour prouver ça? Ça n'a pas de sens. Ben, tu peux dire, je sais pas. Comment veux-tu prouver que je le savais? Ben c'est ça, il faut que je prouve que tu le savais. C'est malade. Ben souvent, après ça, les échanges de textos vont être utilisés contre nous. Tu sais, mettons, c'est toi qui me le refile. Puis là, je dis, ben là, Marc, tu m'as refilé l'herpès ou quoi que ce soit. Ben non, Sophie, je le savais pas, je viens de le savoir. Tu sais, nos échanges entre nous... Ça se peut que tu te compromettes. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je peux te poursuivre justement pour ce que ça va me coûter. Une compensation pour les souffrances. Dans un des dossiers, une personne a eu 27 700. Plus, hey, c'est de l'argent. Ben oui, plus une provision pour les médicaments à venir. Parce que ça coûte cher, des médicaments d'herpès. Oui. Et une autre cause, une personne a été obligée de payer 47 000. Donc, 40 000 pour les souffrances non pécuniaires, parce que la personne a 10 à 12 crises par année. Puis, évidemment, des médicaments de rembourser, puis un 5 000 $ pour les médicaments à venir. Donc, écoute, ici, ça devient civil... quasiment une source de revenus très intéressante. Tu pas une maladie, tu sors 47 000 balles. Ben Marc, je sais pas, faudrait demander à quelqu'un qui a l'herpès si ça intérêt. Vaut la peine. Écoute, tout de suite, je te dis, je suis pas candidat, mais les montants sont quand même astronomiques, donc... Mais le VIH, par exemple, ça, c'est plus grave. Ça devient une accusation
criminel. Oui. Donc, j'ai répertorié 2 causes où une personne a eu infecté 2 autres personnes. Donc, il y a eu 4 ans pour chacun et globalement, on lui a donné 7 ans. Donc, pour 4 ans pour un individu, 4 ans pour l'autre, mais on a englobé pour un 7 ans. Puis dans une autre cause, une personne a été condamnée à 30 mois de détention ferme parce qu'il savait. Donc, ça devient une agression sexuelle. Je suis content que tu le dises. Hey, merci, Maître Sophie Mongeon, avocate en droit social. À très bientôt. À bientôt.